Ce jour, 3 janvier, marque donc la 60e année du soulèvement populaire, fête historique qui rappelle les luttes pour contrer une politique jugée d'austérité. Le 3 janvier 1966, la Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso, a ainsi connu le premier soulèvement populaire de son histoire. Dans le dossier qui va suivre, nous vous proposons un retour donc sur ce fait qui marque l'histoire du Burkina. Oumar Zombré. Plus de 50 000 hommes, femmes et enfants battent le pavé ce jour 3 janvier 1966, scandant tous à l'unisson du pain, de l'eau et de la démocratie. Porté en majorité par les mouvements syndicaux, ce qui a commencé comme une simple marche de protestation, née dans un contexte économique délétère et de frustrations diverses, prend une autre tournure. Déterminé, le peuple finit par réclamer le départ de Maurice Yameogo, premier président de la République de Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso. Malgré le dispositif imposant de répression, le peuple tient bon. Maurice Yameogo, élu une année plus tôt avec un score fleuve de plus de 99% de voix, est contraint à la démission. L'histoire pourrait s'arrêter ici, mais remontons le fil des événements des dernières heures de pouvoir de Maurice Yameogo. Entre 1964 et 1965, le pays traverse une crise économique. Pour faire face à cette situation, le gouvernement d'alors prend des mesures qui se révèlent impopulaires. Elle frappe de plein fouet les travailleurs voltaïques. Blocage des avancements pour 2 ans, réduction des allocations familiales, abattement des salaires de 20%. Prenant conscience de la force syndicale en présence, le ministre de l'Intérieur, Denis Yameogo, par ailleurs frère du président, prend des mesures limitant les libertés syndicales. Pas de meeting ni de grève. Un bras de fer social est alors enclenché. Les centrales syndicales sonnent la mobilisation tout azimut. Le 31 décembre 1965, les mouvements syndicaux se réunissent pour échanger sur les actions à prendre face à la crise. Cette rencontre est vite dispersée par les forces de l'ordre, mais le mot d'ordre de grève est déjà lancé pour le 3 janvier. Malgré les menaces de licenciement et les intimidations ministérielles, les responsables syndicaux maintiennent la cadence. Le 1er janvier 1966, Maurice Yameogo déclare l'état d'urgence dans un ultime élan d'empêcher la mobilisation populaire. En parallèle, il muscle sa sécurité en redéployant des armes aux alentours du palais présidentiel. Mais trop tard, la marche a bel et bien lieu. Nous sommes au matin du 3 janvier 1966. La foule se déchaîne à Ouagadougou. À l'instar de la capitale, plusieurs autres localités du pays sont paralysées. Tout le pays est à l'arrêt. La rue appelle l'armée à prendre le pouvoir. Les regards se tournent vers le lieutenant-colonel Sangoulé Lamizana, alors chef d'état-major de l'armée de la Haute-Volta. Le 4 janvier 1966, un gouvernement militaire provisoire est proclamé avec à sa tête le lieutenant-colonel Sangoulé Lamizana. Il restera 14 années au pouvoir avant d'être déposé par le colonel Seïs Herbo en novembre 1980. Mais la date du 3 janvier demeure une date historique depuis lors. Consacrée jour férié, elle commémore le premier soulèvement populaire du pays. Avec les réformes en cours, ce jour pourrait changer de statut et devenir un jour de travail continu au lieu de jour chômé et payé.